Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre les deux nouveaux arrivants de cette maison. Deux petits chatons trop mignons, donc ce sont deux frères. Et nous n'avons pas eu le courage de les séparer. Donc on se retrouve avec Kyle et derrière Didier. Donc voilà, bon, ils se mettent toujours un peu bizarrement. Mais ils aiment bien se faire caresser. Donc voilà les deux nouveaux arrivants de la maison. Ils sont trop mignons. Ils sont gentils comme tout. Ils n'osent pas encore trop bouger quand on est à côté d'eux. Mais ils sont vraiment gentils comme tout. Et la nuit, pour l'instant, ils nous font beaucoup de bruit. Ils aiment bien se chamailler. Mais la nuit, la journée devant nous, ils n'osent pas encore. Donc ils s'habituent à nous. Ça fait une bonne semaine que nous les avons. Avec Mimi, ça se passe bien. Disons que ça s'ignore passivement. Eux restent beaucoup à l'étage. Là, maintenant, avant, là, ils vont dans toute la maison. Donc, ils se baladent, ils savouent leur litière. Il n'y a pas de souci. Et Mimi, du coup, va beaucoup moins à l'étage par rapport à avant. Je pense qu'elle veut les esquiver au maximum. Donc là, ils font tout, tout mignon à pas bouger, mais je vais vous montrer que ce n'est pas toujours le cas. Je vais en profiter dans cette vidéo pour vous parler de ce petit robot tout mignon. On l'appelle d'ailleurs le robot chat et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc il y a plusieurs options pour cet appareil. Donc on peut voir, on fait tout droit, on recule, droite, gauche. On a option petite patte de chat et ça va nous débloquer plusieurs têtes. Donc on choisit celle qu'on veut et ça va faire des petites figures un petit peu dans tous les sens. Voilà, et les chats du coup sont intrigués, en plus il fait ça n'importe comment. Après on peut choisir, hop, on va l'arrêter, on va se remettre là pour surveiller les petits cocos. Après il y a plusieurs choses qu'on peut faire, donc là par exemple ça met une cible et ça va suivre la cible. Même si c'est un humain, ça va identifier cet humain et du coup ça va le suivre. Après on peut s'amuser à prendre des petites photos. Voilà. Et on peut également filmer. Donc là, ça enregistre. Et du coup, ça filme nos petites aventures avec les chatons pour envoyer à qui on veut. Et on peut également leur parler si on veut. Didier, tu m'entends? Miaou. Oui, il m'entend. Donc voilà, si on veut, on peut décider de parler. On choisit bien sûr la résolution. Donc là, je peux mettre haute pour mieux voir. Donc je vais laisser la cible. Et alors, on peut décider de faire un mode speed. Par exemple, si on veut se dépêcher, si on veut courir, rouler plus vite. Là, ça va avancer d'un coup. Donc, on recule. Et ça peut arriver si, par exemple, imaginons, il va se cogner quelque part, le robot. Il faut appuyer sur ce bouton. Par exemple, moi, ça m'est arrivé au niveau d'un tapis. Il s'était un petit peu mis sur le côté. J'ai appuyé ici. Et ça, si vous voulez, il va s'auto-secouer. Et comme ça, il se remet droit au cas où s'il ne l'est plus. Et quand il n'a plus de batterie, il se remet tout seul à sa base. Et moi, je m'en suis servi pour autre chose et c'était drôlement pratique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous parlerai un petit peu plus des chatons après, mais je vous parle également de à quoi peut servir ce robot. Donc moi, j'aime beaucoup m'en servir, c'est pour ça. C'est pour ce jeune homme qui rentre de l'école. En ce moment, il doit rentrer tout seul. Avec Simon, on rentre tard, donc pas le choix. Et en plus, en ce moment, il n'a pas envie d'aller au périscolaire où ça finit à 18h. Il préfère rentrer à 4h30. Donc, on lui a donné les clés. Il n'a pas de téléphone et c'est vrai qu'on est une génération où il n'y a pas de téléphone fixe chez nous. Donc, petit problème. Donc là, avec Jules, on se parle. Je lui dis coucou, tu vas bien? Il me fait coucou parce que du coup, on peut communiquer. Après, il pourrait m'appeler avec la tablette, m'envoyer un SMS. C'est ce que de base, il devait faire, mais on va pas se mentir, les 3/4 du temps, il oublie. Donc du coup, le robot, c'est le bon compromis parce que je me vois pas non plus le forcer à aller sur la tablette quand il rentre de l'école. C'est pas non plus le but. Donc du coup, avec le petit robot, moi, je pense à lui à 16h45 en général.
et je lui fais un petit coucou. Comme ça, je peux lui dire de ne pas s'asseoir et allumer la télé directement. Mais voilà, en tout cas, ce robot est pratique parce qu'on peut communiquer ensemble, on peut voir. Là, je peux activer la cible et ça peut le suivre, même si je ne le fais pas. C'est juste pour faire un petit coucou. Et là, je vous montre juste l'installation. Il a une petite flèche au-dessus de la tête, ce robot. On peut choisir la couleur qu'on veut, on le connecte à Internet et c'est tout. Il n'en faut pas plus. Donc, il est vraiment, on ne peut pas, plus simple d'installation. Ensuite, du coup, je vais vous parler un petit peu des chatons. Donc, en fait, c'était pas prévu qu'on ait des chatons. C'est quelque chose qu'on avait très, très envie, mais on n'osait pas sauter le pas parce qu'on n'a jamais vraiment eu d'animaux dans le sens où Mimi était un chat abandonné du quartier. C'est pas nous qui avons décidé de prendre un chat, c'est elle qui venait chez nous et au fur et à mesure, on lui donnait à manger. Après, on a pu ouvrir la porte et elle a décidé de rentrer chez nous et c'est pour ça que ça fait quelques années qu'elle est chez nous. On a été voir le veto pour changer son identité, pour vraiment que ce soit notre chat. Donc pendant que je vous parle, j'ai mis le petit robot en mode cible et on peut voir que les chatons commencent à jouer avec la cible. Et c'est bien agréable de les voir comme ça. Donc les chatons, ils étaient tout simplement dans une jardinerie en présentation et en plus on ne devait même pas y aller. Moi je voulais à Bricomarché pour acheter des bûches de chauffage et c'est Jules qui a dit oh non je préfère aller à la jardinerie comme ça on fera un petit tour. Et du coup on a vu ces deux frères qui étaient dans un refuge qui faisait une présentation on va dire pour que les chats soient pris et on voyait des familles qui disaient ah bah moi je vais prendre celui-là, moi celui-là et c'est vrai que ça a fait mal au cœur à Jules d'un coup. Il s'est dit mais non on peut pas séparer deux frères et en plus chez mes beaux-parents il y avait un petit chaton il a adoré. Et comme c'est quelque chose qu'on avait envie, on s'est dit bah c'est peut-être le destin. En plus, ils sont deux et on peut du coup leur permettre de rester ensemble. Donc on s'est dit c'est peut-être le destin pour sauter le pas. Là, on peut voir pendant ce temps les chatons la nuit parce qu'ils faisaient beaucoup de bruit parce qu'ils ont encore peur de nous la journée. Et on peut voir tout simplement qu'ils s'amusent entre eux et c'est quand même super de les voir ensemble. Et ils sont vraiment très très gentils. Avant, on pouvait à peine les voir, ils se cachaient tout de suite. Maintenant, quand ils nous voient, ils ne se cachent plus. Ils se laissent porter. Avant, ils ne se laissaient pas porter. Donc, les choses se font tout doucement. Ça fait une semaine. On est un petit peu pas en colère contre le refuge, j'exagère, parce qu'on nous a dit qu'on pouvait demander des conseils, qu'il fallait pas hésiter. Donc là, c'est la première fois où ils voyaient le robot. Mais on n'a jamais eu de retour, donc on a demandé à des amis qui ont, eux, l'habitude des chats, et ils nous ont dit que voilà, c'était normal. En plus, c'est des chats qui étaient dans un refuge qu'avec d'autres chats, du coup, ils n'avaient pas l'humain avec eux. Donc c'est tout à fait normal qu'ils aient peur, parce que c'est des chatons qui étaient avec leur mère, et ils ont été abandonnés, donc c'est pour ça qu'ils étaient dans le refuge. Donc du coup, là, ils se retrouvent qu'à deux bébés, ils ont à peine 3 mois, et que du coup, il faut leur laisser le temps de s'habituer, mais que déjà, ça évoluait bien. Entre la fois, on avait appelé les amis où ils sont venus, déjà, il y avait une amélioration. Ils ont vu qu'on pouvait maintenant les caresser, les porter. Donc, les choses vont se faire doucement, et puis... Mimi, je pense qu'ils vont s'apprécier parce que déjà là ça s'ignore. Au début elle a un petit peu grogné, on va dire, je sais pas trop si on dit grogné, fêlé je crois qu'on dit pour un chat. Maintenant elle ne le fait plus donc je pense que tout se passera très bien et voilà, j'espère qu'ils seront heureux chez nous.